Bonsoir. J'ai la lourde tâche ce soir de ne pas faire baisser le niveau entre les joutes de nos orateurs. Pour ouvrir cette 5e édition du prix Mirabeau, le comité a choisi une citation écrite par ses soins. Nous espérons que ce jeu de mots aura inspiré nos orateurs. À l'affirmative, j'appelle la délégation de Rennes, et à la négative, j'appelle la délégation de Grenoble. Je rappelle que l'ordre de passage sera un orateur pour, suivi d'un orateur contre, suivi du deuxième orateur pour et du deuxième orateur contre, et pour finir, le débat. Donc je reprends le premier sujet. Faut-il être populiste pour être populaire? Avec, comme première oratrice, Estelle Morin. Mesdames et messieurs les membres du jury, chers Grenoblois, inconscients contradicteurs, cher public, bonsoir. Ah, la popularité, mère de tous les maux, source de félicité et de dividendes pour les actionnaires d'Ipsos, source de cauchemars pour les conseillers en communication de François Hollande. La popularité, c'est être aimé par le plus grand nombre. La popularité, c'est la notoriété. Mais la popularité, c'est aussi faire partie du peuple un, uni et indivisible. Et quelle meilleure arme pour être aimé par le peuple que le populisme? Être populiste, c'est être proche du peuple, l'écouter, répondre à ses attentes, ses inquiétudes, c'est le faire exister. Le populiste, il aime profondément le peuple, inconditionnellement et pour l'éternité. Un peu comme dans un roman pour adolescentes, sauf que là, les vampires, ce sont les élites. Attention, attention. Être populiste, ce n'est pas dire au peuple ce qu'il veut entendre. Ça, c'est la démagogie. Être populiste, c'est remettre le peuple au centre, lui redonner la parole. C'est être contre un système de représentation par les élites qui ne le comprennent plus. Voyez, si moi-même j'étais populiste, je vous dirais, un peu à la Franck Dubosc, public, ce jury veut parler à ta place, te dicter qui est éloquent et qui ne l'est pas, mais c'est à toi, public, de parler et de décider. Alors que, si j'étais démagogue, je vous dirais simplement, public, c'est toi le meilleur, c'est toi qui dois gagner le prix Mirabeau. Alors je compte sur vous, chers contradicteurs, pour ne pas tomber dans l'amalgame facile. Être populiste, donc, c'est être populaire. Ce n'est pas seulement moi, c'est l'histoire qui nous le montre. N'est-ce pas Boulanger, figure républicaine s'il en est, qui est allé le premier à la rencontre des Français pour devenir leur porte-parole face aux notables de la Troisième République? Quid de Pierre Poujade, petit commerçant du Lot qui a fait trembler les bureaucrates parisiens en invitant la colère du peuple dans les beaux quartiers? Quid du général de Gaulle, Charlie rassemblant la France au-delà des partis, qui a su lui-même partir quand son peuple ne voulait plus de lui? Et enfin, quid de Coluche, l'amuseur public, premier dénonciateur de l'égoïsme et de l'imbécilité des élites déconnectées de la réalité, déconnectées des préoccupations des gens? Ce même Coluche qui a fondé les Restos du Cœur, le meilleur ami beauf des Français. Il les écoutait, il les comprenait, il leur parlait. Il a prouvé qu'il était tout aussi légitime que les technocrates au pouvoir en se présentant au présidentiel. Troisième force politique, j'appelle ça la France, et pas n'importe laquelle, la France de Coluche. Alors oui, les temps changent, les populistes s'adaptent. Le populisme, il y a une centaine d'années, c'était Boulanger. Et il y en a maintenant qui luttent contre le croissant, contre les pains au chocolat aussi. Mais nous ne tomberons pas dans la facilité de l'exemple du Front National. Grenoble va peut-être s'acharner dessus, laissons-lui, mais nous aimons les étrangers, alors intéressons-nous au cas grec, car c'est chez eux, chez les fondateurs de la démocratie que le retour au peuple s'est fait. C'est Syriza, dénonçant et répudiant les élites européennes de la Troïka, celle-là même qui décide pour le peuple grec et méprise son droit à disposer de lui-même. Finalement, Syriza, c'est le retour de la démocratie dans son berceau, dans ce qu'elle est réellement. Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Syriza, c'est le populisme à son apogée. En définitive, le populisme, c'est une technique efficace, on ne peut pas le nier. Et quoi de plus normal? Parlez au peuple, il vous écoutera. Écoutez-le, il vous appréciera. Comprenez-le, il vous soutiendra. Le populisme n'est pas une insulte. Le populisme, c'est l'humain, d'abord! Alors, s'il vous prend l'envie de devenir populaire, devenez populiste, foncez!
D'ailleurs, proposons à Nicolas Sarkozy de rebaptiser son parti l'Union pour un mouvement populiste. Peut-être aura-t-il plus de chances de devenir populaire. Pour représenter la négative et Grenoble, j'appelle David Rémy. Le populisme est le plus dangereux des narcotiques, le plus puissant des opiums, pour endormir et anéantir l'intelligence, la culture, la patience et l'effort conceptuel, assène Michel Onfray dans Le désir d'être un volcan. Fortes fortuna juvat, s'exclamait Pline en voguant témérairement vers le Vésuve, juste avant son trépas. Le dealer de la Camorra s'enrichit et défend le pauvre du Mezzogiorno, abandonné par les élites. Il n'hésite pas, par altruisme, à tester ses nouveautés sur d'innocents volontaires. Quelle bonté! Les populistes défendent les classes populaires contre les élites. Dressons avec nos amis rennais les loges du populisme. Les loges, on tombe déjà dans la ville flatterie. Changer d'avocat. Mais les populistes défendent le peuple? Ah oui, vraiment. Touchante naïveté. Tolstoï nous avertissait déjà contre un nationaliste russe, militariste, autoritaire et détraqué. Je ne parle pas de Vladou. La Russie était un empire. Aujourd'hui, tout a changé. Il s'exclamait « C'est si vague, le peuple !» Pierre Rosanvallon, qui apprécie les Grenoblois, et je dis ça en toute objectivité, parle du peuple introuvable. Qu'est-ce que le peuple? C'est l'ensemble des citoyens, l'ensemble du corps social et politique. En un mot, la nation. C'est bien du vivre ensemble qu'il s'agit. Comment les définissent les populistes? Ils le mutilent, le pervertissent et le rabaissent. Au fond, ils le méprisent et se méprennent. Ce n'est qu'une faction, gouvernée contre gouvernant, faible contre fort, pauvre contre riche, modeste contre élite. Où est la limite? À partir de quel seuil est-on un anti? Les populistes n'expliquent rien. Pour dissiper le brouillard, ils allument leur feu et aveuglent tout le monde, voire attirent d'innocentes victimes, comme le faisaient jadis les naufrageurs. Pire, non seulement ils créent et entretiennent le flou, mais ils nient l'unité du peuple et donc son existence. Leur conception ethnique fait de même. Au fond, le peuple est blanc, caucasien et catho. Il y a les vrais Français et les autres, ceux qui ne le sont qu'à moitié, et à qui on peut retirer leur nationalité. Les naturalisés, officiellement français, mais qu'on appelle immigrés. Vive la magie des statistiques! Le langage des chiffres a ce site commun avec celui des fleurs, on lui fait dire ce qu'on veut. Habile. Inutile d'invoquer Tarde et la tradition, on est passé d'un racisme scientifique à un racisme culturel. On n'arrête pas le progrès. Au fond, c'est le mythe du bon Gaulois. Ont-ils tout oublié? Astérix est le bâtard d'un Rital et d'un Polac, sang impur. En plus de papa, on vous avait bien dit que le mariage impliquait la GPA. Les populistes seraient de grands hommes. Je ne me lancerai pas dans un vaste débat. Mais ils prouvent chaque jour qu'il n'est nul besoin de régner sur la gauche caviar pour avoir le charisme d'un esturgeon. Il faudrait les psychanalyser avec la psychologie des foules et de l'analyse du moi, pas du mauvais Gustave, mais de ce cher Freud. Quel désir mégalomaniaque cherche-t-il donc à assouvir? Il faudrait quand même leur dire qu'une châtelaine qui s'adresse à son peuple en se prétendant populaire, mais que son père qualifie d'héritière et de petite bourgeoise, n'est pas crédible. Ont-ils oublié Oscar Wilde? Il ne faut pas critiquer le beau monde quand on en vient. Il est vrai que le conseil figure dans l'importance d'être constant, qui n'est pas une qualité très prisée des populistes. Les populistes prétendent défendre le peuple, ils nient son existence. Ils prétendent l'incarner, ils boudent le recueillement de la nation. Ils prétendent en émaner, ils le méprisent. Ils prétendent l'affranchir, ils rêvent de la servir. Ils prétendent lui appartenir, ils se croient supérieurs. Être populaire, c'est appartenir au peuple, en émaner, lui être propre, l'incarner. Les populistes illustrent le propos de Raymond Queneau. Il y a toujours des gens qui trouvent quelque chose à ne rien dire. Et donc le deuxième orateur lillois sera Rodrigue Murzo. Rennais, pardon. Décidément.
Mesdames, Messieurs les membres du jury, chers contradicteurs grenoblois, très cher public. Chers contradicteurs grenoblois, malgré toute l'attention et la bienveillance avec laquelle je vous ai écouté, j'ai le regret de vous annoncer que vous n'avez absolument pas convaincu. Comme le disait Martine Aubry, oui, à Rennes, nous préférons les points Martine aux points Godwin, quand c'est flou, il y a un loup, et c'est ce que m'inspire votre propos. Je pense que vous vous fourvoyez fortement en faisant une guerre au populisme, alors que le sujet est seulement de montrer le lien entre populisme et popularité. Si l'excellente Estelle vous a montré dans une joute d'ouverture absolument brillante qu'être populiste permet d'être populaire, ce qui est un lien de conséquence, je vais m'atteler à vous montrer un lien de cause. On est populaire parce qu'on est populiste. D'abord parce que ce lien me paraît absolument évident politiquement. Ensuite parce que chacun peut être populiste selon sa définition du peuple. Et enfin parce que ce lien entre popularité et populisme dépasse largement le domaine de la simple politique. Aussi vrai que nous retenons de Rennes, surtout la rue de la Soif, la popularité découle du populisme. Ce lien me paraît d'ailleurs traverser les temps. Jules César n'a-t-il pas fondé son aura indiscutable en s'appuyant sur les populares, ce mouvement ayant vocation à répondre aux attentes des Romains les plus démunis? Le glorieux vainqueur des Gaules n'a-t-il pas conquis les lauriers en répondant aux attentes du peuple Panem et Circenses, ce qui, pour nous autres sciences-pistes, pourrait se traduire par des pâtes et un crite? Aujourd'hui encore, d'où naît la popularité de Kate Middleton, cette femme dont le seul défaut est d'être britannique? Croyez-vous que le peuple s'attacha à son titre de duchesse? Non, non, car le peuple a rompu la monarchie, le peuple s'est soulevé, et comme le disait Mirabeau, la nation réunie ne reçoit plus d'ordre. Nous ne sommes plus en 1789. Mais le peuple maintenant aime Kate. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'elle écoute son peuple, parce qu'elle s'engage pour lui, parce qu'elle n'hésite pas à revendiquer son origine populaire, et parce qu'elle répond aux attentes du peuple en lui donnant ce qu'il veut, des sourires et des héritiers. Et il en va de même de toutes les premières dames. Evita Peron dans les années 70, Michelle Obama depuis 2008, Jacques Chirac de 97 à 2007. Oui, mes chers amis, je l'affirme, toute popularité n'est que le résultat d'une attitude populiste. Il faut être populiste pour être populaire. Vous auriez pu me faire l'objection suivante. Certaines personnalités ne sont pas populaires auprès de tout le monde. Je vous réponds. Tout dépend à quel peuple elles s'adressent. Ceci n'est que le résultat de la définition du peuple choisi. Prenons l'exemple d'Angela Merkel. J'ose porter l'hypothèse que sa popularité réelle en Allemagne découle de sa capacité à user d'un certain populisme. En effet, la chancelière se fait simple et se met aux écoutes des inquiétudes du peuple allemand. La monnaie, l'inflation et le cours de la saucisse de Francfort. N'est-ce pas, Sciences Po Strasbourg? Vous remarquerez qu'elle est un petit peu moins à l'écoute du peuple grec, elle y est un petit peu moins populaire. On arrive donc à la conclusion absolument lumineuse que si une personnalité est plus populaire devant un peuple, c'est parce qu'elle est plus populiste avec. Deuxième objection que vous aurez eu le courage aveugle de me formuler. Quid des personnalités populaires, telles que les chanteurs, les acteurs, les sportifs, sont-ils populistes? Oui, oui, réduire le populisme au simple domaine politique serait comme réduire Grenoble à son échec de ce soir. L'immense et très populaire Jacques Brel, celui-là même qui chanta si bien le plat pays, si proche des chères contrées lilloises qui nous accueillent aujourd'hui, avait des côtés populistes. Il a chanté le peuple, il a écouté le peuple et a même critiqué les élites dans sa chanson « Les bourgeois, c'est comme Sciences Po Paris, plus ça devient vieux, plus ça devient bête ». Je suis pressé vraiment de vous entendre, car je l'affirme, il faut être populiste pour être populaire. Et si Machiavel vivait encore, d'abord nous en aurions peur. Et ensuite, il ajoutera un appendice au prince consacré au populisme pour devenir populaire. Oui, prenez congé du peuple, osez ne pas être populiste, et c'est le peuple qui prendra congé de vous. Je vous remercie. Et donc, le second candidat grenoblois sera Clovis Henriot. On a eu affaire à un surexcité. Je vais tenter d'être plus calme, plus mesuré dans mes propos. Alors ainsi, peuple de Barnave et peuple de Mirabeau, je veux vous inviter à caresser l'évidence même. Si le populisme accorde au peuple une forme de majesté en vue de l'amadouer,
s'il voit dans le concert de soupirs et de gémissements sur les quartiers perdus de la République un appel à la révolte, il ne doit pas faire croire que le reniement de soi est le prix à payer pour échapper à l'exclusion. Qu'il soit artistique, littéraire, politique ou idéologique, le populisme a pour vocation d'être réprouvé par le peuple dont il se réclame. Nul besoin d'enjôler la foule quand la compétence et l'honorabilité sont les seules vertus qui vaillent pour être populaires. Nous, Grenoblois, précurseurs de la Révolution, ne voulons pas participer aux désolantes empoignades entre la rose fanée et le fumier qui le fit éclore. Nous ne voulons pas nous demander si l'on ne devrait pas élever l'absentéisme électoral au rang de vertu civique, parce que nous croyons en la validité du scrutin et dans la capacité du peuple à élire des dirigeants responsables et bienveillants. Nous cherchons à plaire, à convaincre et à conquérir. Mais juste avant, nous donnerons tort à nos adversaires. Le populisme est un vecteur de mal politique qui se méfie de l'universalisme et qui cajole la structure de l'altérité. Flou et pourtant suremployé, péjorant et pourtant scientifiquement commenté, le populisme est peut-être par-delà des spécificités culturelles ou institutionnelles descriptibles par une série de traits pertinents. L'importance de la rhétorique, l'importance de l'appel au peuple et l'importance de la délégitimation des élites. On peut donc librement considérer le populisme avant tout comme un discours dont les locuteurs conçoivent les gens ordinaires, comme un assemblage noble, qui n'est pas étroitement lié par un système de classe et qui considère leurs adversaires, à savoir l'élite, comme égoïstes et non démocratiques et cherchent à mobiliser les premiers contre les seconds. L'élite, ce succédané de l'aristocratie en régime démocratique, est-il si condamnable qu'il soit légitime de comprendre nos adversaires lorsqu'ils en font le procès? Ne cachez-vous pas là, ami rennais, le reflet de vos récents échecs au concours administratif? Ce n'est pas bien d'être aigri. Oups, c'est que rennais, vous, mes frères, mes abrutis semblables, vous semblez vous être perdus dans les abysses de votre mensonge grossier. Le peuple n'est pas un bloc monolithique, mais bien le ralliement d'individus partageant la même ambition de construire le vivre ensemble. L'un des ressorts bien connus des discours populistes est la peur. Le populisme est une communauté qui cherche à grandir autour de différents symboles par lesquels les masses aiment à se reconnaître. Il est d'autant plus facile de s'y reconnaître que les instincts émotionnels peuvent nous y pousser. Or, la communauté doit être avant tout tenue comme une entité morale qui n'est ni un enfermement de l'altérité dans une identité spécifique, ni un renfermement sur l'autre. L'appel au peuple dont se réclame le populiste est en fait un appel à la peur. Rappelons-nous les extraits du livre 4 du contrat social, portant sur l'indestructible volonté générale, si vous le voulez bien. Tant que plusieurs hommes réunis se considèrent comme un seul corps, ils n'ont qu'une seule volonté qui se rapporte à la commune conservation et au bien-être général. Alors tous les ressorts de l'État sont vigoureux et simples, ces maximes sont claires et lumineuses, il n'a point d'intérêts embrouillés. Je vous remercie beaucoup. Nous allons donc passer au débat. Pour représenter Rennes, nous accueillons Aurélien Diouf et pour représenter Grenoble, David Piccinelli. Eh bien, si je me permets d'inaugurer ce débat, si possible, eh bien, je voulais dire au dernier contradicteur grenoblois qu'effectivement, il était très calme, car je me suis quasiment endormi en écoutant des propos convenus, attendus, beaucoup de jugements moraux sur certains populismes. Mais j'aimerais vous demander, monsieur, avez-vous véritablement compris le sujet? Car je n'ai pas entendu, excusez-moi, il parlait de popularité. Alors, je reviendrai juste sur justement le dernier discours de votre intervenant
C'est une très bonne idée, personnellement, je pense, de rajouter une annexe au Prince de Machiavel sur le populisme. Je propose de le glisser juste après le chapitre sur « Il vaut mieux être craint qu'être aimé ». Je vous repose la question, vous n'avez pas forcément répondu, peut-être que vous ne l'avez pas comprise. Avez-vous compris le sujet? Bien sûr, mais avez-vous Donc, dans vous-même ce cas, je vous pose une question très simple. Est-ce que les populistes sont populaires? Les populistes sont-ils populaires? C'est Non. la question. Vous savez pourquoi? Parce que la popularité est quelque chose qui ne s'attache pas seulement aux populistes, en fait. C'est savez, dommage, le car peuple- c'est dommage car c'est le sujet. Moi, je vous retourne la question parce que j'ai remarqué que À vous laquelle, avez question, insisté. question à laquelle vous n'avez pas répondu. J'ai remarqué que vous avez insisté, que vous avez construit votre discours de façon argumentée, raisonnée, C'est le dirais même principe, je crois, d'un intelligente. discours d'éloquence. Oui, mais le problème, c'est que le principe d'un discours populiste, c'est de faire appel à l'avilissante verve, celle qui n'est pas intelligente. Et moi, je vous le dis, justement, si vous voulez vraiment défendre ce sujet, si vous voulez montrer qu'être populaire, c'est être populisme, tomber dans les arguments de bas étage, enfoncer les portes ouvertes. Il me semble que votre magnifique argument du Front National a été fort attendu et remarquablement mis en lumière par notre chère Estelle Morin. Donc il me semble que c'est vous qui tombez dans les arguments un peu faciles, un peu convenus. Le FN, effectivement, ça fait peur, mais ce n'est pas la question. La question est, le populisme est-il bien ou mal? Ou la question est-elle, le populisme, faut-il être populiste pour être populaire? Je vais Nous ramener le sujet. nous n'avons pas demandé si Nous le avons FN était mal ou perdu, bien. nous avons perdu en France depuis la Seconde Guerre mondiale vraiment la notion de peuple. Construire une politique, Les c'est avant populistes tout sont-ils construire. populaires? Les populistes sont... Car à cours d'histoire, je suis certain que vous êtes excellent là-dedans, je ne renie pas, bien entendu. Hein. Oui, je Mais sais, ça se voit. malheureusement, nous avons peu de temps, peut-être restons sur le sujet. Nous discuterons peut-être un peu au bar plus tard des populismes après la Seconde Guerre mondiale, il n'y aura pas de souci. Mais actuellement, les populistes sont-ils populaires pour vous? Non, puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui que de nombreux partis ne réussissent pas à intégrer véritablement les devants de la scène politique. Et dans un moment où, et laissez-moi finir s'il vous plaît, dans un moment où il y a de plus en plus de partis populistes, comme on dit, qui rentrent dans les parlements nationaux, vous remarquerez qu'actuellement, il n'y a pas vraiment de partis populistes qui dirigent entièrement un pays. Dans ce cas, alors peut-être le manque d'oxygène de vos monts alpins ont peut-être nuit à votre écoute, mais il me semble que notre Estelle Morin, encore une fois, nous a donné l'exemple excellent de Syriza. Syriza qui est amené à faire une alliance avec l'extrême droite pour maintenir sa place au pouvoir. Calmez-vous, pas de jugement de valeur, restons de jugement de valeur. Pourtant, nous Donc parlons de valeur politique. Syriza, le parti qui parle au peuple grec, justement, qui dit au peuple, mais libérez-vous de ces élites qui vous ont imposé une potion amère, sachant que même le FMI lui-même a dit que cette potion était trop violente et qu'elle avait fait du mal à la Grèce. Mais voilà, et voilà donc, ce pourquoi parti est populaire. Il dirige. Pourquoi parler d'élite? Mais parce que les élites elles-mêmes reconnaissent leur erreur. S'il vous plaît, mais ce que nous appelons C'est moi qui aujourd'hui parlais, les donc élites. effectivement, je vous laisse commencer peut-être. Non, mais justement, c'est ça aussi. Parce Mais que ce oui, que je vous en appelez prie, les je vous en élites, prie, allez-y. la culture populaire d'hier n'est que notre culture élitiste d'aujourd'hui. Oui, Balzac, Jacques Maupassant, Brel, Hugo. Georges Brassens, etc. C'est vrai. Oh, mais effectivement, on retrouve sûrement votre culture, Victor Hugo, etc. dans les bibliothèques. Les gens lisent aussi des livres, mais ils écoutent de la musique, par exemple. Oui. Peut-être que Matt Pokora n'est pas forcément une élite, mais peut-être est-il populaire. Et pourquoi? Parce qu'il est populiste. Il parle aux gens, il parle d'eux, de leurs problèmes, etc. Donc vous voyez le sujet sur un petit bout de la lorgnette, les élites, etc. Mais On me demande de passer à des idées. Mais écoutez, moi, je vais vous le dire aujourd'hui. il ne serait pas trop tard. Merci. Le problème, c'est que le populisme est le fossoyeur des projets collectifs. Nos peuples n'ont plus d'utopie. Nos peuples européens sont obligés de se retrancher sur cette chose vague qu'on appelle populisme, hier appelé poujadisme et avant-hier boulangisme. Oui, encore une fois, vous mélangez des termes, etc., du poujadisme. Laissez-moi finir sur les idées, s'il vous plaît. J'ai bien Oui, mais compris vous avez que vous avez fini, mais seulement gratté le malheureusement, vernis. J'ai une vraie idée à nous n'avançons communiquer. pas dans le sujet, Merci. malheureusement. Je finirai juste. Merci.